Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait des Faux monnayeurs, la composition en abîme d'André Gide. J'aime assez, écrit Gide dès 1893, qu'en une œuvre d'art, on retrouve, transposé à l'échelle des personnages, le sujet même de cette œuvre. Il songeait ainsi, d'après Van Eyck ou Velázquez, à un artifice pictural par lequel un artiste réalise la réflexion sur la petite surface d'un objet représenté, un miroir par exemple, de la scène entière qu'il peint sur sa toile. Le traité du Narcisse, 1891, le montrait déjà hanté par le jeu de la réalité et du reflet. Le procédé n'était pas absent de certaines pages de l'immoraliste, mais par l'invention du roman dans le roman, c'est dans les faux monnayeurs qu'il applique pleinement une technique comparable à ce procédé du blason qui consiste, dans le premier, à en mettre un second en abîme. L'abîme était le centre de l'écu. C'est au cœur même du livre qu'Édouard parle de son propre roman et en fait la théorie. La docteure Sofroninska qui relance Édouard dans son exposé, est le médecin du petit Boris qu'elle soigne par la méthode psychanalytique, encore assez nouvelle en 1925. Il va de soi que Gide, curieux de tout, place l'analyse dans son carrefour de problèmes. Et le sujet de ce roman? Il n'en a pas, repartit Édouard brusquement. Et c'est là que ce qu'il a de plus étonnant peut-être. Mon roman n'a pas de sujet. Oui, je sais bien, ça a l'air stupide ce que je dis là. Mettons, si vous préférez, qu'il n'y aura pas un sujet, une tranche de vie, disait l'école naturaliste. Le grand défaut de cette école, c'est de couper sa tranche toujours dans le même sens, dans les sens du temps, en longueur. Pourquoi pas en largeur ou en profondeur? Pour moi, je voudrais ne pas couper du tout. Comprenez-moi, je voudrais tout y faire entrer dans ce roman. Pas de coup de ciseau pour arrêter, ici plutôt que là, sa substance. Depuis plus d'un an que j'y travaille, il ne m'arrive rien que je n'y verse, et que je n'y veuille faire entrer. Ce que je vois, ce que je sais, tout ce que m'apprend la vie des autres et la mienne. Et tout cela stylisé? Dit Sophroninska, feignant l'intention d'être plus vive, mais sans doute avec un peu d'ironie. Laura ne put réprimer un sourire. Édouard, Édouard haussa légèrement les épaules et reprit. Et ce n'est pas même cela ce que je veux. Ce n'est même pas cela ce que je veux faire. Ce que je veux, c'est présenter d'une part la réalité, présenter d'autre part cet effort pour la styliser, dont je vous parlais tout à l'heure. Mon pauvre ami, vous ferez mourir d'ennui vos lecteurs, dit Laura, ne pouvant plus cacher son sourire. Elle avait pris le parti de rire vraiment. Pas du tout. Pour obtenir cet effet, suivez-moi. J'invente un personnage de romancier que je pose en figure centrale. Et le sujet du livre, si vous voulez, c'est précisément la lutte entre ce qui offre la réalité et ce que lui prétend en faire. Mais, objecte Sophroniska, il est toujours dangereux de présenter les intellectuels dans un livre. Et puis on reconnaîtra Édouard. Tant pis. Il se fera très désagréable. Et le plan de ce livre était fait? Demanda Sophroniska, en tâchant de reprendre son sérieux. Naturellement pas. Comment? Naturellement pas? Vous devriez comprendre qu'un plan, pour un livre de ce genre, est essentiellement inadmissible. Tout y serait faussé si j'ai décidé rien par avance. J'attends que la réalité me le dicte. Je vous dirai la suite dans 4 jours. Merci à regarder. Au revoir.